Bien, alors écoutez, nous allons commencer notre étude de la paracha de Shemot, qui est la première paracha du livre de Shemot, qui est, comme, comme dans tous les cas, nous le savons, que le livre porte le nom de la première paracha ou que la première paracha porte le nom du livre tout entier. Et donc, il y a un thème d'étude qui consiste à comprendre précisément pourquoi le nom de la paracha et le nom du livre, c'est les noms. D'une certaine manière, cela signifie que le sujet du livre, c'est l'établissement du nom d'Israël en tant que peuple. Euh, et en écho également, comme nous allons le voir dans l'étude d'aujourd'hui, eh bien, se pose la question du nom de Dieu. Nous parlons français, donc j'utilise le terme de Dieu, qui est un terme tout à fait incohérent et, comment dirais-je, euh, sans contenu réel. Je me souviens de cours où Manitou disait que Dieu était un concept vide, le mot Dieu. Et, et donc, nous allons aborder la lecture de la paracha et en particulier, l'un des sujets que je voudrais aborder, c'est précisément ce sujet concernant le nom divin, celui qu'on désigne en général en français par le tétragramme, c'est-à-dire le nom de quatre lettres, Yud, He, Vav, He. Quelqu'un dit quelque chose? Je m'excuse, mais j'entends par à-coup là. Est-ce que je suis le seul ou bien ça vient chez toi ou chez moi? On entend très bien. Est-ce que les autres entendent bien? Parce que moi, je t'ai perdu. Oui, les Vous, autres entendent bien. vous entendez bien? Bon, alors c'est moi. Ok, très bien. Bon, je reprendrai probablement dans la soirée. Désolé. Bien, alors, bon vent. Merci. Je reste le temps que je peux. Tant que j'entends, j'entends. Ouais. Bon, attendez, je suis rentré dans le share, mais je vais en sortir parce que de temps en temps, ce Windows, il me fait des bouchottes. Bien. Alors voilà, nous commençons la lecture de notre étude de la paracha. Euh, au, euh, Au moment où Moïse, qui a quitté l'Égypte et qui s'est réfugié chez Yitro, attendez, il y a des bruits de fond là, ça me dérange. Et voilà, ça y est. Et donc, Moïse a passé quelques 40 ans chez Yitro, il s'est marié, il a eu des enfants et il est berger des troupeaux de son beau-père. Et voilà que le verset dit, Moïse était le berger des troupeaux de Yitro, son beau-père, prêtre de Midian. Euh,
il est appelé Cohen Midian, bien qu'il se soit mis en retrait. Euh, c'est c'est un peu à la manière dont on a l'habitude de continuer à désigner des personnes qui ont pris leur retraite par la dignité qui était la leur avant leur retraite. Euh, un président qui n'est plus en exercice, on va l'appeler Monsieur le Président. Alors, Monsieur Yitro, il est Monsieur Cohen-Midian, mais il ne l'est plus en réalité. Vayinhag et Tatson achar amidbar, et il conduisit le troupeau au-delà du désert. Vayavo el har ha-Elohim choreva, et il est arrivé à la montagne dite har ha-Elohim à Chorev. Et ce premier verset d'introduction est très important. En effet, qu'est-ce que cela peut nous faire que Moïse ait conduit le troupeau au-delà du désert? Vous comprenez ma réflexion? C'est anecdotique, mais la Torah, c'est pas anecdotique. Et donc, ça doit être fondamental. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce verset résume et anticipe ce que sera le rôle de Moïse. Il aura à faire traverser le désert à Israël. Et il se dévoile dans ce verset qu'il est capable de le faire. Il est celui qui peut faire traverser le désert au troupeau. Vayavo el har Elohim choreva. Et donc, il va se poser une question à propos de ce har Elohim choreva. Et, je ne rentre pas dans le détail. Certains vont dire que c'est Al-Shem Ha'atid, que à la suite de Matan Torah, c'est ainsi qu'il va être appelé. Euh, admettons. Mais pourquoi est-il nécessaire de le signaler ici? euh, Nous suivons en général la ligne d'étude du Maharal qui explique que ce n'est pas ce n'est pas fortuitement, pour ne pas dire par hasard, ce n'est pas sans raison que c'est en ce lieu-là qu'a eu lieu la révélation. Parce que ce lieu-là appartient à Yitro, et le Maharal explique que, en fait, euh, il y avait euh, dans dans ce lieu l'enracinement de la dimension morale de Yitro, et que c'est sur le fond de cet enracinement moral qui vient de la tradition d'Abraham que c'est là que Dieu choisit de donner la Torah. Et donc ce n'est pas pour rien que ce lieu s'appelle Har Elohim. Étant donné ce qui précède, première étape de dévoilement, verset 2, Vayera malach Hashem elav velabat esh mitoch hasne. Et donc c'est un ange de Dieu qui se manifeste à lui dans une flamme. Labat, c'est comme le hava, mitoch hasne, du dedans du sné. Et le sné, c'est un buisson. Et d'une manière générale, on souligne le fait qu'il s'agit d'un buisson qui ne porte pas de fruits. C'est donc un buisson sans intérêt. Vaillard, et il vit.
Vehine asne bo'er ba'esh. Et voilà que le buisson brûle dans le feu, vehasne enenu ukal, et le buisson n'est pas consumé. Un phénomène curieux. Vayomer Moshe, et donc nous devons lire, Moïse dit, comme nous dirions en français, il se dit, Asurana ve'er'e, je vais m'écarter et je verrai, et Hamare Agadol Hazé, cette grande vision, Madoua loïva hasne, pourquoi le buisson ne brûle pas? Attends, il brûle, on a dit hasne boer ba'esh. Et donc loïva hasne, il faut comprendre, elle devrait brûler jusqu'à cesser de brûler, donc se consumer. Troisième étape, verset 4, Vayar Hashem kisar lirot. Alors, je ne sais pas où est passé Jean-Charles. J'imagine que Dédé est là quelque part derrière son écran noir. Probablement. Oui. Bon, ça m'embête un petit peu que Jean-Charles soit Moi, parti. je suis là. Oui. Ah ben le voilà de retour. Et donc, Il est ce qui possible, suit. il est possible que je sois obligé de m'absenter un petit moment. J'espère que ce sera qu'un petit moment parce qu'il y a une réunion Zoom à laquelle je suis obligé de participer où les gens se sont déjà branchés. On va poser la question de savoir quand est-ce qu'il fallait la faire. Bon. Donc, je disais donc que dans ce verset 4, nous avons la troisième étape du processus que la Torah commence à décrire ici. Vayar Hashem kisar lirot. Ça veut dire que la question qui se pose, c'est est-ce lui ou n'est-ce pas lui? Euh, première, premier point, ça peut être lui, il fait traverser le désert au troupeau. Euh, deuxième point, il est capable de remarquer un phénomène qui ne fait pas partie de sa préoccupation du moment. Il est berger, sa préoccupation c'est le troupeau, mais il voit quelque chose et il le remarque. Cette capacité à remarquer quelque chose qui ne fait pas partie, entre guillemets, de son champ de vision a priori, euh, c'est un détail important. Et puis, troisième étape, euh, je vais m'écarter, sous-entendu, de mon chemin pour aller voir ce qui se passe là-bas. Et Dieu remarque qu'il s'est écarté pour voir. Vayar Hashem kisar lirot. Ce morceau de verset est totalement inutile a priori. Okay. Le verset aurait pu commencer Vayikra elav Elohim mitoch hasne, vayomer Moshe, Moshe vayomer hineni, etc. Okay. Mais donc, si il y a cet appel qui lui est adressé, c'est parce qu'il s'est approché. Vayar Hashem kisar lirot. S'il ne s'était pas approché, on ne l'aurait pas appelé. Et dernier point pour l'instant, eh bien, c'est la première fois que la parole est adressée à Moïse. Il n'y a jamais eu aucune révélation prophétique jusqu'ici. Et il n'a pas l'air surpris. On l'appelle par son nom, Moshe, Moshe. Il dit, oui, je suis là. Allô, oui. Et la voix lui dit, Altikrav halom, ne t'approche pas davantage. Shal na'alecha me'al raglecha,
enlève tes souliers sur tes pieds, qui a makom asherata omed alav, car le lieu, l'endroit sur lequel tu te tiens, admat kodeshu, est une terre sainte. Admat kodesh, est une terre de sainteté. Très curieux. La mentalité religieuse ambiante consisterait à dire, étant donné que c'est une terre de sainteté, c'est un lieu saint, eh ben, je dois m'éloigner de là, je ne dois pas me tenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Enlève tes chaussures sur tes pieds, et je ne rentre pas dans la lecture de, disons, le drache kabbaliste. Mais ça veut dire que lorsqu'il y a un lieu de sainteté, eh bien, il faut qu'il n'y a rien qui soit chotzetz entre moi et lui. Chotzetz, ça veut dire qu'il fasse séparation. Si je dois être pieds nus en ce lieu, c'est pour être en prise directe avec la sainteté et que je ne peux pas être en relation avec la sainteté avec comment dire, quelque chose qui fait obstacle. Et ce n'est que maintenant que la voix qui s'adresse à lui dit, eh bien, je suis euh, le Dieu de ton père. Et aussi, le Dieu de ton père, Anochi Elohé Avicha, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Aussi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Vayaster Moshe Panav, Ki Yare Mehabit El HaElohim. Et lorsque Moïse entend cette parole, il se couvre la face parce que, dit le texte, il avait la crainte. C'est pas une peur, c'est, on peut dire, une peur respectueuse de porter le regard vers Dieu. Il y a, entre parenthèses, un midrash étonnant. Lorsque Moïse va s'adresser à Kadosh Baruch Hu et va lui dire Harenina et Kovodecha, et que Dieu va lui dire bah, pas question, l'homme ne peut pas me voir et vivre, vous connaissez tout cela. Alors il y a un midrash très curieux qui dit la chose suivante. Quand j'ai voulu, tu n'as pas voulu, maintenant que tu veux, je ne veux pas. Quand j'ai voulu, c'était au sné, et tu t'es voilé la face. À réfléchir. Et voilà ce que dit le verset 7. Ra'o ra'iti et oni ami asher bemitzraïm. J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. C'est une gifle. Ce verset est une gifle à Moïse. Il faut comprendre. Est-ce que nous ne savons pas qu'Israël est en Égypte? Et donc, lorsque le texte dit Ami Asher bemitzraïm, c'est une manière de dire à Moïse, mon peuple n'est pas à Midian. Mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. Euh, et j'ai entendu leur clameur, mes pnénoxaves, pour, de la part de ces tourmenteurs, qui adaket machovav, car je connais leur douleur. Et donc, dans la suite du texte, l'invitation faite à Moïse d'être le messager de Dieu pour la délivrance d'Israël.
Et donc, nous retrouvons ici au verset 10 la formule que nous avions déjà rencontrée au moment où Jacob envoie Joseph à la rencontre de ses frères. Lecha ve'eshalechacha. Lecha va et je t'enverrai. Encore une fois, la signification, c'est comme toujours, on envoie celui qui est prêt à la mission. Si tu es prêt à y aller, je t'envoie. Si tu n'es pas prêt, je ne t'envoie pas. Auprès de qui essentiellement est la mission de Moïse? Ve'eshlachacha el paro. Je t'envoie à Pharaon et tu feras sortir mon peuple des enfants d'Israël d'Égypte. Et s'engage une discussion, d'après le Midrash, c'est une discussion qui va durer une semaine, pendant laquelle Moïse résiste pied à pied. Il ne veut pas, il ne veut pas de cette mission. Euh, il va dire, pourquoi tu m'envoies moi? Shelachna be'aptishlar, celui que tu as l'intention d'envoyer pour la délivrance ultime, envoie-le déjà maintenant. Pourquoi un envoyé provisoire, si je puis dire? Si je suis le dernier, je suis le dernier, mais s'il y en a un autre après moi, alors je ne veux pas. Euh, et alors Dieu lui dit, je serai avec toi. Et voici pour toi le signe de Zel Lecha Haot. Il faut comprendre l'importance de ce Lecha, parce que il suffisait de dire Veze Haot, mais ça veut dire que c'est le signe dont Moïse a besoin. Ki anochi shelarticha, que c'est bien moi qui t'ai envoyé. Behotziacha et ha'am mimitzraim, lorsque tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, Taravdun et Elohim alahar hazeh, vous servirez Dieu sur cette montagne. On ne comprend rien du tout à ce verset. Le signe que c'est Dieu qui m'a envoyé, j'ai besoin pour les faire sortir, pas avant de les faire sortir, pas une fois qu'ils sont sortis. Pourquoi j'ai besoin d'un signe une fois qu'ils sont sortis? Vous comprenez la difficulté de ce verset? Rassurez-moi, dites-moi que vous comprenez. Ah, je ne suis Je, pas rassuré, personne ne réagit. je comprends. Bon, nous reprendrons éventuellement l'étude de ce verset au moment de la paracha de Beshalach. Parce que dans la paracha de Beshalach, on apprend précisément que d'abord, il n'y avait pas eu vraiment de contestation à l'égard de Moïse quant à sa mission, et que néanmoins, Israël ne va pas aller tout droit en Eretz Israël, on va faire un détour, et ce détour, ça va être un détour par le mont Sinaï. Et on prend un très curieux chemin pour aller au mont Sinaï, puisque de Goshen au mont Sinaï, on n'a pas du tout besoin de passer sur la rive ouest de la mer Rouge. On peut passer sur la rive est de la mer Rouge, on n'a pas besoin de traverser la mer Rouge à pied sec. On n'a pas non plus besoin de s'enfermer dans un piège, selon ce que dira Pharaon à ce moment-là. Euh, euh, ils se sont perdus dans le désert, Sagar alehem amidbar. Et le désert s'est refermé sur eux. Mais ça veut dire que c'est Dieu qui a fait entrer Israël dans un piège pour attirer l'Égypte dans ce piège. Bon, mais euh, nous y reviendrons. Toujours est-il que nous en arrivons à un des moments euh, critiques
de notre passage, le dévoilement du nom de Dieu. Vayomer Moshe el Elohim. Et Dieu dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, Hine anochi ba el bnei Israël. Bon, d'accord. Je décris la scène. Je me présente aux enfants d'Israël. Vamarti lahem, et je leur dirai, Elohe avotechem shelachani alechem. Le Dieu de vos pères m'a envoyé à vous. Vamrouli machemo, me demandant comment il s'appelle. Ma omar lahem. Qu'est-ce que je vais leur dire? Les Hébreux ne savent pas comment s'appelle le Dieu de leur père. N'avons-nous pas un verset Vanitzak el Hashem Eloke avotenu? Vous vous rappelez la Gada de Pessah un peu? Et donc ils connaissent le nom de Dieu. Ah oui, mais voilà, Dieu a plusieurs noms. En réalité, il en a 10. Demander quel est le nom de Dieu, c'est demander quelle est la dimension qui préside à la délivrance d'Égypte. Quel est le sens de cette délivrance qui se révèle à travers le nom? Première réponse, Vayomer Elohim el Moshe, Ehye Asher Ehye. Ehye Asher Ehye. Intraduisible. Mais quand on traduit lexicalement, je serai celui que je serai. Vayomer, il y a un deuxième Vayomer, Kotomar livnei Israël, voici ce que tu diras, comment tu diras aux enfants d'Israël, Ehye sholachani alechem. Ehye m'a envoyé à vous. Ehye, c'est la plus haute instance du nom divin. C'est l'instance la plus haute et c'est aussi l'instance la plus subtile, si je puis dire, la plus cachée. Dans le vocabulaire des kinouïm, c'est-à-dire des désignations, ce nom s'appelle Hu. Il y a plusieurs appellations. Il y a Ani, il y a Anochi, il y a Ata et il y a Hu. Et Hu correspond à ce qu'on appelle par ailleurs, au niveau des lettres du nom divin, la pointe du Yod, Kutso Shel Yod. Quasi imperceptible. Vayomer od Elohim el Moshe. Et Dieu dit encore à Moïse, Ko tomar el bnei Israël. Voici ce que tu diras aux enfants d'Israël. Hachem Eloke avotechem. Hachem, Dieu de vos pères. Eloke Abraham. Eloke Yitzhak veloke Yaakov. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Shelachani alechem, m'a envoyé vers vous. Ze shemi le olam. Ze zichri le dor d'or. Ze shemi le olam. C'est mon nom à jamais. Ze zichri le dor d'or. Alors, un zecher, c'est une mention, c'est une invocation. C'est mon appellation.
C'est ainsi qu'on m'appelle de génération en génération. Or, le mot le olam ici, comme vous pouvez le constater sur le texte, je pense que vous le voyez, c'est là. Zé shemi le olam, et le mot de olam est écrit sans vav. Normalement, olam s'écrit aïn, vav, lamed, mem. Mais ici, il est écrit sans vav. Et compte tenu du sens de cette racine, olam, alem, vous avez plusieurs termes que je peux citer à ce sujet qui font partie du champ sémantique, comme par exemple almoni. Eh bien, c'est une notion que nous rencontrons souvent et qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la tradition d'Israël, le monde en tant que tel cache plus la présence de Dieu qu'il ne la révèle. Zéchemi le olam, qui peut se dire Zéchemi la alom, c'est mon nom pour être caché. Et étant donné que c'est mon nom pour être caché, le Midrash que nous allons voir tout à l'heure dira, eh bien, c'est la différence entre le nom tel qu'il est écrit et le nom tel qu'il est prononcé. Il est écrit Dudke et il est prononcé Aleph Dalet. Je ne continue pas la suite de la lecture du texte, vous la continuerez par vous-même. Et je viens à Rashi. Zé Shemi l'Olam. Rashi. Chaser Vav. Le nom est écrit avec un Vav manquant, défectif. Lomar, c'est pour t'enseigner. Ha'alimehu. Shelo Ikare Kirtavo. Cache-le, quoi? Le nom. Shelo Yikare, afin qu'il ne soit pas lu, Kirtavo, tel qu'il est écrit. Veze Zichri, et voici mon appellation. Limdo, il lui a enseigné, Heach Nikra, comment le lire, pas comment il est appelé, comment le lire. V'chen David ou Omer, et de même David dit dans les psaumes, Hachem Shimcha le Olam, Hachem Zichrecha le Dor Vador, qui est un verset parallèle à celui que nous avons ici, avec quelques différences qui doivent s'étudier. Or, quelle est notre lecture habituelle? Je vais faire quelque chose de particulier ici. Alors, voilà comment nous lisons, comment se trouve écrit habituellement le nom. C'est cette vocalisation du nom
qui a donné cette stupidité que vous connaissez dans le vocabulaire occidental de Jéhovah, qui n'a absolument aucun sens, comme les témoins d'eux, etc. Alors, quelle est cette vocalisation? Pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça, Shva Olam Kamatz? C'est une question que je vous pose, j'attends une réponse. Quelle est la question? Mais on a le droit de pas savoir. La question c'est, pourquoi cette vocalisation de Sheva Olam Kamatz du nom Yudke Vavke? Alors voilà, je vais vous expliquer. Alors vous vous rappelez que ce nom de Yudke Vavke, nous le lisons en prononciation de Adonai. Donc, beaucoup de symboles. Qui est vocalisé Sheva Patach. Pourquoi? Parce que une lettre gutturale comme le Aleph ne peut pas prendre un Sheva en début de mot. Et donc, vous avez ce Sheva Patach ici, qui va devenir un Sheva sous le Yod. Vous avez le Holam du Dalet, qui va devenir le Holam du Vav, du Hei, pardon, et le Kamatz du Nun, qui va devenir le Kamatz du Vav. Autrement dit, nous reproduisons sous le nom de Yudke Vavke les voyelles du Shem Adonai, de manière à rappeler de manière indicielle, de façon allusive, que c'est dans cette lecture-là que nous le prononçons. Autrement dit, les voyelles de Yudke Vavke sont les voyelles de Adonai. Est-ce que ça est clair? Bon. Ça vous fait un peu de grammaire par la même occasion pour le Sheva qui est en fait dans le Shem Adnout, un Sheva Patar. Et donc, ça, c'est le Zecher, et ça, c'est le Shem. Ze Shemi l'Olam, c'est Yudke Vavke, mais Ze Zichri le Dordor, c'est Adnout. Passage du Shla, et qui est dans le Shla, Shnei Luchot Abrit, de Rabbi Yeshaya Horowitz, la partie qui s'appelle Ner Mitzvah. Dans la partie qui s'appelle Ner Mitzvah, de façon assez brève, le Shla rappelle des questions de halacha, de mitzvot concernant la paracha. Et ici, il cite notre verset, donc Zeshemi l'olam vezezechri le dordor, Besof perek elu ovrin. Donc, à la fin du chapitre Elu ovrin, qui est à la page 50a de Psachim, on s'interroge sur l'expression Ushemo Echad, qui est dans Zacharie 14.9. Ushemo Echad. Et la Gemara s'étonne. Maï Echad, que ça veut dire Echad? Atu Haïdna Lav Shemo Echad? Ou est-ce que maintenant son nom n'est pas un? Amar Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak a enseigné. Lo kaolam hazeh haolam haba. Pas comme le monde actuel, le monde qui vient. Haolam hazeh, ce monde-ci. Nirtav beyod hei, venikra be'alef dalet. Il est écrit avec les lettres yud hei et il est lu avec les lettres de alef dalet.
ce que j'ai expliqué il y a un instant avec le Shem Hashem et le Shem Adnout. Aval leolam haba, kulo echad. Il n'y aura plus de différence entre la manière de le lire et la manière de l'écrire. Nikra beyothe, venirtav beyothe. Savar Rava le Midrasha befirka, Amarle hahu saba. L'olam ktiv. Rabbi Avina Rami. Ktiv ze shemi l'olam. Urtiv ze zichri le dordor. Amar Akadosh Baruch Hu. Lo que she'ani nirtav ani nikra. Nirtav ani beyod hei, nikra ani be'alef dalet. Donc c'est un cours d'écriture. C'est un cours d'écriture et de lecture. Et on a l'habitude de citer à ce propos un verset du prophète Habakkuk. Je l'ai écrit ici avec des kouf, mais j'aurais pu l'écrire avec des dalets, simplement pour ne pas l'écrire avec hei hei. Et voilà ce qu'il dit. Va Hashem be'echal kodsho chas mipanav kol haaretz. Va Hashem, c'est Yud Kevavke. Be'echal kodsho, c'est le Shem Adnout. Echal à la gematria de Adonai. Et pour dire que le nom par lequel on le prononce est le sanctuaire de celui qui habite le sanctuaire et qui habite donc dans l'intériorité du nom. Il est évident que lorsque nous lisons le Shem Adnout, nous pensons au Shem Yudke Vavke. L'intention est sur Yudke Vavke et il est prononcé dans la catégorie de la Adnout. C'est-à-dire que la Torah nous enseigne que notre premier accès vers le divin, c'est la reconnaissance de sa souveraineté. Si je ne commence pas par prendre conscience de la souveraineté Adnout, alors je ne peux pas arriver à la Havaya. Et nous avons ensuite un passage un peu long, pas très long, mais un peu long, du Torah Or, toujours du Shla, qui va développer ce sujet. On va en lire un petit peu, vous lirez la suite par vous-même. Le Pirkei Rabbi Eliezer, il y a un midrash qui s'appelle Pirkei Rabbi Eliezer. Au chapitre 3, nous lisons l'enseignement suivant. Kodem shenivra haolam hayahu ushemo bilvad. Avant que le monde ne soit créé, il y avait lui et son nom seulement. Hu ushemo bilvad. Le Shla va nous dire Hamamar razeh amok bimeod. Cet enseignement est très profond. Il est même tellement profond qu'il est incompréhensible. Mevoar behagdamat toldot Adam. Toldot Adam, c'est l'une des introductions que le Shla a écrit pour son livre. C'est une longue introduction et il se présente, cette introduction se présente un peu comme un lexique alphabétique, où par ordre alphabétique, le Shla explique un certain nombre de notions fondamentales. Et il dit, l'analyse que je fais là-bas, Enkan Mekomo, elle n'a pas sa place ici, Rak Tsarir Sheteda, mais il faut seulement que tu saches, Ilu Haya Haolam Bekavanat Haberia, de Hayinu Shelohevi Adam Achet Olam, si l'homme était tel, si le monde était tel que correspondant à l'intention qu'il avait au moment de la création, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas introduit la faute dans le monde et que l'Ohaïta Haklipa,
et qu'il n'y aurait donc pas ce qu'on appelle l'écorce. L'écorce, c'est ce qui cache, c'est ce qui cache le fruit. Il faut ôter l'écorce pour que le fruit soit, comment dire, apparent, disponible. Et s'il n'y avait donc pas eu la faute, il n'y aurait pas eu la klipa, rak hakol kodesh, mais que tout aurait été dans le domaine de la sainteté, as haya shem yudke vavke, shu shem ha'etzem, nikra kemo shenirta. Alors le nom yudke vavke se prononcerait à la manière dont il est écrit. Autrement dit, la distance qu'il y a entre l'écriture et la prononciation, c'est la distance qu'il y a entre ce qu'on appelle en hébreu haratsui et hamatsui, ou si vous préférez, entre la vérité et la réalité. Le monde de vérité et le monde de réalité ne se correspondent pas. Et l'effort de l'homme consiste précisément à rendre la vérité réelle et à rendre le réel vrai. C'est un double effort dans les deux sens. Pardon. Ki aya avir haolam kulo kodesh, parce que l'atmosphère du monde aurait été tout entière sainteté. Varata, et maintenant, shenit pashta haklipa, que la klipa s'est étendue, az eno nehege, le nom n'est pas prononcé. V'av que chez Israël alad matam, et même lorsque Israël est sur sa terre, parce que il y a une situation prépondérante à l'époque où le Shla écrit, Israël est en exil. Le Shla est monté en Israël, nous sommes au XVIIe siècle, mais l'immense majorité du peuple est en exil, un peu partout dans le monde. Mais même lorsque Israël est sur sa terre, que chez Israël alal matan, enon nehege, il n'est prononcé, il n'est pas prononcé, et là-bas migdash bilvad, si ce n'est dans le temple. Dans le temple, le nom divin était prononcé tel qu'il est écrit. Et vous êtes supposé le savoir, puisque vous lisez le Seder Avoda de Yom Kippour. N'est-ce pas que vous lisez le Seder Avoda dans le Moussaf de Yom Kippour? Vous n'avez pas l'air convaincu, Jean-Charles. Oui, je suis convaincu, justement. Et j'éprouve beaucoup de un philo de Harada à ce moment-là. Beaucoup de quoi? De Hitratchut, D'Itratchut. Gdola. Alors, le Kohen Gadol est seul dans le Kodesh HaKodashim. En dehors du Kodesh HaKodashim, il y a les Kohanim et le peuple. Et nous disons que chez HaKohanim ve'ha'am, hayu shomrim, et Hashem HaGadol HaKadosh yotze meforash mipi Kohen Gadol. Oui. היו קוראים, משתחווים, ונופלים על פניהם, ומודים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Et donc, le Kohen Gadol, quand il était dans le Kodesh HaKodashim, l'une de ses prérogatives était de prononcer le nom. Cela veut dire que le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, c'est le monde vrai, l'homme vrai dans le monde vrai. Alors le nom devient prononçable. Vous vous rappelez certainement la formule devenue célèbre de Manitou concernant le Kohen Gadol. C'est l'homme parfait, revêtu des vêtements parfaits, qui mange le repas parfait dans la maison parfaite.
Et le jour parfait. Non, le jour parfait, il ne mange pas. Non, c'est vrai, non, non, mais dans un temps parfait, disons. Mais lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, eh bien, oui, c'est l'union de toutes les saintetés. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, c'est la sainteté du lieu, la sainteté du temps, la sainteté de l'homme. Les trois saintetés qui sont conjuguées, qui se rencontrent, qui sont en harmonie. Et donc, c'est le Kodesh HaKodashim, à la manière dont nous disons Shir HaShirim. Et le Shir HaShirim, ce n'est pas seulement, c'est aussi, mais ce n'est pas seulement le plus chant des chants, le plus beau des chants, le plus grand des chants, c'est le, euh, comment dire, euh, c'est une manière de formuler euh, le plus du plus. Mais ça, c'est tout à fait secondaire. Shir HaShirim, c'est le chant qui résulte des deux chants. Le chant de lui à elle et le chant d'elle à lui, lorsque ces deux chants se rencontrent, alors il y a un troisième chant qui est résultant des chants, et c'est le chant des chants. D'une manière un petit peu, comment dire, littéraire, rhétorique, on pourrait dire, c'est le chant résultant des deux chants. Un petit peu, si vous voulez, comme ce qui se passe lorsqu'on entend un chant en canon. Il y a deux mélodies, une en majeur, une en mineur, et l'auditeur entend la fusion des deux. Il y a un très beau commentaire du Gaon de Vilna sur le premier verset de Shirachirim. Les commentaires du Gaon de Vilna sont toujours des commentaires très beaux et toujours géniaux. C'est pas pour rien que c'est le Gaon. Le verset dit Yeshakeni mineshikot pihu. Alors on demande pourquoi pihu. On s'attendrait Yeshakeni mineshikot piv. Oui, C'est la Shulamite qui parle et qui dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Le Gaon de Vilna explique. C'est écrit pihu parce que dans pihu, il y a sa bouche à lui et sa bouche à elle. C'est à la fois piv et piha. Donc ah, le mot pihu est le baiser lui-même, où se rencontrent la bouche de lui et la bouche d'elle. Vous saisissez? oui, Dans ce mot de pihu, vous avez l'illustration de Shir Hashirim. La bouche qui est les deux bouches ensemble. Le chant qui est les deux chants ensemble. Le Kodesh HaKodashim, la sainteté qui est toutes les saintetés ensemble. Et donc, c'est seulement dans le temple que le nom est prononcé, Kilo Nizdaker Haolam Ad La'atid, car le monde ne sera pas purifié jusqu'à l'avenir. Marchevet Aberia, le projet divin ne sera réalisé complètement euh, qu'au moment où, précisément, le monde sera devenu mûr pour passer de son étape Hazé à son étape Haba, Adlatid. Azihi Haolam, alors le monde sera que fit Kavanat Haberia, conforme à l'intention du projet. Vizdacher Hakol Kodesh Lashem, et tout sera purifié, consacré à Hachem. Azaï Yihi Nikra Kmo Shenirtav, et alors il sera prononcé à la manière dont il est écrit.
Vehine. Or, Inyan Galut Israël le Mitzrayim. Le sujet, le thème, mais je veux dire la raison de l'exil d'Israël en Égypte, Haya le Zachacham ou le Markam Bekour Habarzel, était destiné à les purifier. Le Marek, c'est un terme très dur et qui n'est pas un très beau mot en français. On traduit en général, vous savez, c'est ce qu'il faut faire à une casserole qui a été noircie par le feu. Vous avez une marmite, la marmite a été longtemps sur le feu et elle est devenue encrassée de fumée. Et il faut la nettoyer. Et il faut la rendre brillante comme au premier jour. Ça s'appelle le marek. En français, on dit récurer. Galvanisé, peut-être. Comment? Galvanisé, non? Non, pas galvaniser. Récurer. Récurer. Il faut Oui, frotter à la paille de fer. oui. Bah, si vous frottez la peau de quelqu'un à la paille de fer, ça va lui faire mal. Et donc, le Zachacham ou le Markam, de cour à Barzel. Cour à Barzel, c'est quoi cour à Barzel? Le creuset des reins. Oui, C'est comme ça qu'on traduit habituellement. oui, oui. Mais Barzel, c'est plus le fer ou l'acier que les reins. Oui, oui. Bon. Que des chez Kablu Acharkach Torah, afin qu'ils puissent recevoir ensuite la Torah, Vetifsok Zohamat Anachash, et que soit interrompu, supprimé, cessé le poison du serpent. Et effectivement, nous apprenons qu'au moment de Matan Torah, c'est ce qui s'est passé. Le monde a retrouvé sa pureté originelle jusqu'à la faute du veau d'or et tout s'est retassé la figure. Et alors, le monde de la création se renouvellera afin d'être conforme à l'intention du projet de la création. Vous avez dans cette phrase, de manière un peu allusive, bien que très claire, le sens de ce que dit un verset qui est de ce point de vue-là un peu obscur. Chadesh Yamenu Kekedem. Renouvelle nos jours comme en temps. Kekedem comme avant. Mais si c'est un retour au passé, pourquoi est-ce que ça s'appelle le Chadesh? Le judaïsme, d'une manière générale, considère que l'âge d'or est dans l'avenir, il n'est pas dans le passé. Il n'y a pas une nostalgie du passé. Il n'y a pas la notion d'une décadence permanente et perpétuelle qui va de mal en pis et que la seule espérance, ça serait de pouvoir revenir au jour d'avant. Non. C'est la raison pour laquelle il y a, c'est plus qu'une ambiguïté de cette racine Kouf Dalet même. Parce que cette racine Kouf Dalet même signifie simultanément deux choses contradictoires. Kodem, ce qui veut dire avant, et Kedma, ce qui veut dire le progrès. Lorsque vous dites, par exemple, l'officier qui lance l'ordre d'attaque, va dire Kadima, en avant. Mais Kouf Dalet Men,
Kodem, que Kedem, c'est avant. Or, Kadima, ce n'est la retraite. Mhm. C'est-à-dire, on va de l'avant. Et donc, la rencontre de ces deux notions, c'est le fait que ce qu'il y a le plus avant de l'avant, c'est le projet. Et on va rencontrer le projet dans sa réalisation qui est à l'avenir. Et cet avenir, il est toujours nouveau. Il n'y a pas de répétition de l'histoire. L'histoire ne fait pas du surplace. Elle avance parfois lentement. Manitou expliquait, les problèmes sont têtus et ils se reposent à l'humanité de génération en génération aussi longtemps qu'ils ne sont pas résolus. Mais ce n'est pas l'histoire qui se répète, c'est l'homme qui ne progresse pas. Aussi longtemps que les hommes donnent la même réponse que celle qui a été donnée hier, le problème qui se repose aujourd'hui, le problème se reposera demain. Et alors le monde se renouvellera pour être conforme au projet de la création. Et c'est ce qu'il serait. S'il n'avait pas ensuite abîmé la situation au moment de la faute du veau d'or. Comme chez Nehemar, ce que révèle le verset des psaumes, Ani amarti Elohim atem. Bon, c'est un verset sérieux, c'est un verset des psaumes. Hein. Ani amarti Elohim atem. Moi, je dis, vous êtes Elohim. Vous venez Elion Kulechem. Et tous des fils du Elion, du suprême. Achen que Adam tumutun. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que vous l'avez choisi. L'homme a été créé mortel, mais dans le projet d'être éternel. On ne peut pas dire vraiment éternel, parce que l'éternel, ça s'appliquerait également à l'éternité dans le passé, or ce n'est qu'une éternité dans l'avenir, mais en tout cas perpétuel, pérenne. Et de la même manière que vous avez une halakha concernant le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, eh bien, nous écrivons les noms de Dieu. Et la halakha nous enseigne que les noms de Dieu sont ineffaçables. Ça veut dire quoi ineffaçables? On n'a pas le droit de les effacer. Mais n'avoir pas le droit de les effacer signifie qu'on peut techniquement les effacer. Ils ne sont pas ineffaçables, ils sont effaçables. Autrement dit, il y a, je cherche un terme, une fragilité de la présence divine. Sa présence dépend de moi. C'est moi qui dois faire attention à ce que le nom ne soit pas effacé. Mais je dois savoir que le nom doit pouvoir être effacé. Il faut que ce soit une encre qui tienne bien, mais il ne faut pas qu'elle soit indélébile. Elle tient bien, mais elle est effaçable dans l'eau. Le nom de Dieu est soluble dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi faut-il que le nom de Dieu soit soluble dans l'eau? Eh bien, pour sauver le monde. L'image du salut du monde, en l'occurrence, c'est l'histoire de la Sota. Vous connaissez l'histoire de la Sota?
La sota, c'est la femme soupçonnée par son mari, bien que présumée innocente. C'est une situation intenable, insupportable. Et donc, la Torah prévoit une cérémonie qui va rendre la femme permise à son mari. Parce que tant que l'homme a des doutes quant à la pureté de sa femme, il n'a pas le droit de s'approcher d'elle. Et donc, tout le but de la cérémonie de la sota, a priori, c'est de rendre une femme permise à son mari. Le hatir isha le baala. Or, au cours de cette cérémonie, il y a un parchemin sur lequel est écrit un passage de la Torah. Et ce parchemin, avec le passage de la Torah qui contient le nom de Dieu, va être plongé dans un verre d'eau et l'écriture va être diluée dans le verre d'eau et la femme va boire. Et donc, il faut que le nom puisse être dilué pour que la femme puisse être rendue permise à son mari. J'ajouterai un point, parce que ce n'est pas notre sujet, il faudrait étudier ça plus en détail, mais un point qui est mal connu ou peu connu ou inconnu, c'est que la cérémonie de la sota ne peut avoir lieu que si le mari, quant à lui, est irréprochable. Le mari, si j'ose dire, n'a pas le droit de soupçonner sa femme si lui, il n'est pas complètement honnête. Aval Hashem Yitbarach chashav letova liyot yotziat Mitzrayim chidush haolam. Mais l'intention de Dieu, c'était que la sortie d'Égypte soit le renouvellement du monde. Il y a dans la dimension de la sortie d'Égypte quelque chose qui relève de la création, mais dans le registre historique. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Sefer HaKuzari, explique la différence qu'il y a entre Matan Torah et la sortie d'Égypte et la création du monde. La création du monde n'a pas eu de témoin. Autrement dit, la création du monde est un phénomène d'abord unique et ahistorique. Il est en dehors de l'histoire. Et par conséquent, bien que croyant en la Torah, nous savons que le monde a été créé puisque la Torah nous l'a dit, le fondement de la foi sera néanmoins Yetziat Mitzrayim. Parce que ça, c'est un événement qui a été vécu par le peuple tout entier. Aval Hashem Yitbarach chashav letova liyot Yetziat Mitzrayim chidush olam. V'zehu inyan gilui shem Hashem. Et c'est cela que vient faire ici, dans le moment du sné, du buisson, le dévoilement, la révélation du nom de Dieu, chez l'Imed Hashem Yitbarach le Moshe Rabbeinu alav shalom, à savoir que Dieu a enseigné à Moïse son secret. Quel est son secret? Eh bien, le secret, c'est le secret du nom divin. Ce qui va être encore plus souligné la semaine prochaine dans la paracha de Vaïra, Shemi Hashem lo nodati lahem. Aval Moshe Rabbeinu Sha'al. Mais Moïse a posé la question. Ce n'était pas prévu a priori que Moïse pose la question. Je me souviens de Manitou dans ses cours à ce sujet, il disait Dieu s'adresse à Moïse et Moïse lui répond rappelez-moi votre nom. C'est un peu cavalier.
ואמרו לי מה שמו. וביאר לו השם יתברך, וגילה לו שם השם על ידי שם אהיה, אשר אהיה. Et donc, le Shla explique ici, vous lirez la suite, parce que moi je vais m'arrêter là, que cette formule Ehyeh Asher Ehyeh est un dévoilement de la signification du nom de Yudke Vavke. Avec le premier Ehyeh correspondant à Hachem et le deuxième Ehyeh correspondant à Adonai. Ehyeh Asher Ehyeh. Le Midrash explique cette formule je serai celui que je serai. Eh bien, ça veut dire c'est la conduite des hommes dans les événements de l'histoire qui vont déterminer la manière dont Dieu va faire agir sa providence. Wow. Ehyeh, Asher Ehyeh. Ce Asher Ehyeh, c'est le fait que tout se passe comme si le dévoilement de la présence divine est fonction de la conduite des hommes. Ce qui, par ailleurs, est résumé par un enseignement du Nefesh HaChaim, de Rabbi Chaim de Volodjine, qui cite une Mishnah des Pirkei Avot. Cette Mishnah des Pirkei Avot dit Da'ama le ma'ala mimcha, ayn ro'a, ozen shomat, v'kol ma'asecha ba'sefer nichtavim. Vous connaissez cette Mishnah. Et le Rabbi Chaim de Volodjine renouvelle totalement la compréhension de cette Mishnah et il nous dit voilà ce que tu dois savoir. Da, ma le ma'ala, mimecha. Sache, ce qu'il y a en haut, ça vient de toi. Ça vient de toi, ça remonte là-haut à partir de toi et ça redescend vers toi en réaction. C'est toi qui détermines la manière dont la providence agit avec son monde. Moraï verabotai, Adkan le Haerev. Erev Tov, Shavua Tov, Besorot Tovot. Merci beaucoup, bonne santé. Ah bah. תודה. Kol Tov. Toda. Bonnes vacances.